Donc quand j'étais cascadeur, notamment en France, vu mon physique, j'étais souvent un flic ou un CRS, on va dire. Et donc quand on n'a rien à faire sur les plateaux de tournage, c'est soit on est à la régie, soit on est à l'extérieur, quoi. Et j'avoue que régulièrement, on allait au bord des routes, en se mettant comme ça au feu pour regarder les gens passer et les gens s'arrêtaient au feu vert et voilà et on parlait aux gens, ouais, ouais, ouais. Et où les gens venaient nous demander des questions, des trucs, et nous on répondait n'importe quoi et ouais. Oui, ça c'était drôle ça. Ça, c'est la bonne partie. Du coup, par rapport à tout ce qui est cinéma américain, c'est par Olivier Schneider, qui était, fight coordinator sur Taken. Ça a été un succès mondial. Du coup, des prods américaines se sont intéressées à lui, pour bosser sur leur projet et il m'a emmené avec lui la première fois sur, Fast and Furious 6 pour doubler Paul Walker. Sur juste, une journée, il s'était blessé, du coup, bah, voilà, Olivier a pensé à moi et la prod a dit oui et je suis venu pour un jour, voilà. Donc sur une petite phase de combat, j'ai pu, le doubler, ouais. Ça s'est bien passé, je me battais face aux comédiens et ensuite face à sa doublure, donc ouais, c'était bien. Quand j'ai des comédiens doublés, je prends du poids, j'en perds, je fais de la muscu pour prendre en masse ou quoi, donc puis après je mimétise aussi beaucoup leurs gestuels. Ouais, j'ai été jusqu'à 85 kilos et j'ai été descendu, je pense, à 75, ouais, donc 10, ouais, ouais. 75 pour paraître beaucoup plus fin, donc plus grand, parce que la taille en doublure, elle est importante, même si bon, on peut mettre des des semelles dans les chaussures pour paraître plus grand, mais des fois, les comédiens sont plus grands que moi, donc je m'allonge. Je vois le métier comme ça, en fait, quand, je double quelqu'un, je veux lui ressembler totalement, ne serait-ce que pour avoir la même, taille de vêtements que lui. Et après, pareil pour bouger, voilà, je sais qu'il y a des comédiens, moi j'étais plutôt comme ça, eux ils étaient plutôt comme ça. Bon bah, j'ai pris du poids pour, voilà, pour que ça matche, voilà, ouais. Et après j'ai dû faire, Jason Bourne, 3 semaines, au Tenerife, pour une séquence de manifestation. Voilà, on était dans la foule, il y avait plein d'actions qui se passaient à ce moment-là. Après, en grosse prod, j'ai fait Mission Impossible 6 en voiture, voilà. On était beaucoup dans la circulation, quand Tom Cruise faisait, toutes ses cascades à moto, voiture et camion et j'ai conduit aussi la voiture du frère de la White Widow dans le film, voilà. Donc ça, c'était sympa, ouais. C'était sur 2 mois, j'ai pu faire quand même quelques journées où j'ai été, ouais, en tension. La cascade mécanique, c'est pas ma spécialité du tout. Bosser sur Spectre, bah, ça a été pour moi, une chance, ouais, pour moi, ça a beaucoup de sens dans la mesure où, je suis de Toulouse à la base et donc il y a 15 ans, j'ai décidé de monter à Paris pour être cascadeur parce que j'ai vu, la séquence d'intro de Casino Royale. Donc du coup, pouvoir bosser sur Spectre, et me prendre une porte dans la tête, qui me tape au sol et qui prenne mon arme, bah, c'était un rêve qui se réalisait, ouais, ouais. Bah, il y a des blessures comme dans tous les sports, on va dire. La chose sur lequel je me suis pas respecté et ce que j'apprends à faire maintenant, c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière, c'est que en fait, je me blessais, mais je disais rien à personne. Pendant des mois, des fois des années, j'étais toujours blessé, en fait et je continuais d'avancer. Sauf qu'à un moment, le corps enfin l'esprit, il dit: «Il en peut plus», en fait. Donc ouais, j'ai préféré, ouais. Enfin, maintenant, je me respecte, on va dire, ouais. Après, il y a des grosses cascades, c'est sûr, les percus voitures. À chaque fois, je me suis relevé, tout le monde, me félicitait. J'en suis jamais vraiment sorti indemne, même, psychologiquement, quoi. Ah ouais, bah, là, sur ça, enfin, souvent, j'ai peur, hein, quand je fais une cascade, hein, je suis quand la voiture, elle arrive, je suis, 5 mètres avant, par contre, je veux la défoncer, je veux l'exploser, je veux m'en sortir, donc je me pose plus la question. Mais avant que la voiture arrive, les 3 dernières minutes avant que l'impact se passe, oui, là, je suis tout seul, hein, très clairement, ouais. En France, on m'a appelé régulièrement pour faire des percus voitures. Donc je me faisais écraser par une voiture. Si dans le scénario, le personnage devait se faire tuer, la voiture, elle nous tape et elle continue et nous, on retombe par terre, quoi. Et ça, pour moi, à chaque fois qu'on m'a appelé, je l'ai fait qu'à chaque fois avec des chefs que je respectais en tant que cascadeur, parce que c'est des choses où on se blesse, potentiellement. Et là, il y avait un vrai challenge à chaque fois. Ouais.
Comme j'essaie de bouger à leur manière, en fait, j'ai jamais pu m'exprimer, moi, Jean-Charles, en tant que personne qui joue un rôle. Enfin, je l'ai fait dans des petits rôles, mais jamais sur des gros, quand je doublais de gros comédiens, en fait. J'étais toujours à travers leur manière de bouger, tout ça. Donc, c'est comme si j'étais dans un carcan et j'essayais d'avancer, de faire tout ce qu'ils faisaient eux. Donc pas vraiment, non, j'ai jamais pu vraiment me lâcher, totalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le taf aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu voir, enfin, ne pas voir la différence avec le comédien et la doublure, en fait. Et si j'avais sauté comme moi je le faisais ou combattu comme moi je le faisais, bah, le comédien, lui, derrière, il fait d'autres mouvements, enfin, il a une autre gestuelle, une autre prestance, une autre, voilà. Bah, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je me suis toujours, challengé pour être, à l'image que tout le monde se trompe, en fait. Voilà. Et ou même sur le plateau, quand on me dit: «Ah putain, je croyais que c'était», bah, ça me va, ça. Pour moi, l'idée, c'est de donc, à l'image, de ne pas faire la différence entre, moi et le comédien. Du coup, j'enregistre, leurs films, je découpe les séquences, où, ce ne sont que eux à l'image, où c'est pas les doublures, et je me fais des montages avec ça et je regarde ça tous les jours, et je après je travaille comme ça, je m'entraîne à marcher. Je sais que dans la rue, ça m'arrive régulièrement de me dire: «Ah là, je marche comme ça, tac». Après, je reviens, c'est Jean-Charles, après, tac, c'est tel comédien, tac. Ouais, je travaille comme ça, ouais. Beaucoup, bah, que de l'image. Pour moi, c'est un métier d'image, donc c'est important que ça soit nickel, ouais. J'ai jamais fait les choses pour me prouver quelque chose. J'ai fait les choses, en fait, pour tester. J'ai toujours aimé, bricoler, préparer, coordonner mes cascades, vraiment à Toulouse, j'ai fait ça pendant 10 ans. Je préparais tout, les voitures que je cassais, les murs, les toits, j'allais sur des chantiers, dans des maisons abandonnées, et je filmais, je faisais les découpages techniques, et mes potes, j'ai 2 potes qui venaient tout le temps, il y en a un qui me filmait, l'autre qui faisait les cascades avec moi, et du coup, ouais, c'était une passion, comme les gens font du tennis ou du foot, et quand j'ai vu GoldenEye, je me suis dit: «Ouais, il faut vraiment que je commence à filmer, à faire des choses», voilà. Il y a eu des séries de télé comme Le Clown aussi, c'était vraiment, de l'action, j'étais passionné de regarder que les séquences d'action, et ensuite, donc quand il y a eu Casino Royale, là, je me suis dit: «Il faut que je monte», enfin, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de sauter entre 2 grues, ouais, ouais. Alors, j'avais été appelé pour doubler un comédien pour faire un saut d'un bateau sur un hors-bord sur un autre bateau, en fait. Et donc on me fait venir sur le bateau, on bosse avec une réalisatrice, qui a du mal à communiquer, on va dire. Voilà, donc personne ne sait ce qu'il y a trop à faire, tout ça, voilà, donc on se comprend pas avec l'équipe. Donc je saute sur le bateau. J'avais bien senti qu'en verrouillant le bateau, parce que j'étais censé arriver, rapidement avec le hors-bord pour pouvoir sauver la personne qui était sur l'autre bateau, et je sens en mettant le point neutre sur le bateau, je sens que ça craque un peu. C'est pas ma spécialité. Je me dis: «C'est pas forcément bon, quoi». Je saute, et là, il y a toute l'équipe: «Ah, bah, pourquoi tu es monté?» tout ça, voilà, il y a tout un échange, et je reviens vers le bateau pour essayer de revenir, parce que je savais qu'il potentiellement, il pouvait continuer à avancer, et ça, c'était fait, je suis arrivé au bord du bateau et je vois que le bateau, il part, quoi. Il part, et les bateaux qui étaient là en sécu, ils étaient pas là, et le bateau, va, droit vers la falaise, en fait, et il y a toute l'équipe avec moi qui regarde, et le bateau, bah, il avance, pas bien vite, mais il avance vers la falaise, quoi, et heureusement, en fait, le ressac l'a fait progressivement, tourner, et il est revenu, et il y a, en fait, voilà, il y a pas eu de gros soucis, quoi. Mais j'avoue que le voir ce bateau partir en sachant que c'est quand même moi qui l'ai laissé en 1re, on va dire, ouais, c'était drôle, ouais, ouais.